Bonjour, bonjour. J'ai l'élan aujourd'hui de venir me déposer auprès de vous, dans cet espace. Avant de commencer, je vais faire un petit point sur les actus pour avancer, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas en tout cas. Je voulais vous rappeler que j'ai créé pour l'année 2025 un calendrier sur mesure dans le sens où ce sont clairement mes créations, mes croquis que j'ai réintégré dans ce format calendrier où ça m'a demandé un gros temps de réflexion et de canalisation pour justement proposer le croquis, le dessin ou la peinture la plus adaptée pour chaque mois. Euh, donc il est disponible sur commande. J'en ai encore quelques-uns de disponibles. Je suis très contente déjà que les 10 premiers exemplaires que j'ai fait imprimer, eh ben, il y en a déjà 6 sur ces 10 là qui ont été réservés et j'en ai déjà il reste plus que 3 à livrer. Donc voilà. Merci en tout cas pour les personnes qui me font confiance et pour qui ça résonne. J'ai été très touchée par certains retours. Il y a des personnes qui, une fois qu'ils l'ont eu en main, m'ont clairement partagé leur émotion une fois qu'ils l'ont découvert, la découverte de ces croquis, de ces dessins qui apparemment sont rentrés en grosse résonance pour eux. Donc je suis très contente d'avoir ces retours, puisque ben je suis comme tout le monde. Des fois j'ai des petits doutes, je me lance sur des choses et je suis pas complètement sûre de moi, mais voilà. Je sens que du coup ça a résonné pour les personnes que ça allait servir, aider, en tout cas accompagner. Et j'aimerais aussi préciser que donc c'est fait artisanalement d'une certaine manière. Chaque croquis, c'est un temps de canalisation en plus du temps de clairement réalisation. Je dessine ce qui est là sur le moment et je me rends bien compte que bah, les énergies, comme elles sont le vent, comme les énergies sont transversales, ou du moins une fois qu'elles sont ancrées justement par l'image, par la peinture, elles peuvent être transmises à d'autres personnes aussi sur d'autres temporalités. En tout cas, j'ai à cœur que ce support, qui peut passer pour un objet simplement de décoration, puisqu'il n'y a pas énormément de place, en tout cas pour écrire dessus et faire son planning, si je puis dire, puisse vous accompagner tout au long de l'année avec ces énergies soutenantes. Voilà. Donc, il est disponible. Vous pouvez me contacter en MP, me laisser un commentaire si vous voulez. Et puis, vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations si nécessaire pour vous. Voilà, je clôt le chapitre. Donc, je me dépose en ce matin avec un grand soleil. Ça fait plaisir en tout cas, puisque là, on le sent tous. Les énergies se dirigent clairement vers celles de l'hiver. Il fait de plus en plus froid. Et bah, le soleil va être un petit peu moins présent, ou du moins, en tout cas là, on en profite encore. Ça fait plaisir. Donc j'ai plusieurs thématiques à aborder de ce que j'ai compris. Celle qui veut s'exprimer en premier, c'est bah là on va arriver sur le tumulte et la préparation des fêtes de Noël. Et il est important pour moi de vous rappeler que donc on arrive sur une saison où on est censé ralentir. Donc on a une grosse invitation à la pause et à l'introspection. Surtout que, bon, on le sait, hein, les énergies quand même sont de plus en plus, plus fortes et de plus en plus présentes.
pour nous accompagner sur notre transformation, des transformations de plus en plus profondes, intenses. Donc les énergies sont plus intenses, elles sont beaucoup plus challengeantes, et ce qui nous est présenté aussi dans la matérialité peut être, je trouve pas le mot, le mot juste, chamboulante, perturbante, voire même nous pousser un peu dans nos retranchements et dans des schémas automatiques qui fonctionnent clairement en arrière-plan. On va nous demander justement de faire attention, ou du moins d'être vigilant et dans la conscience de ces schémas qui peuvent se reproduire de manière automatique en arrière-plan, pour que on puisse justement travailler dessus dans un second temps. Et pour faire cette prise de conscience, on a besoin de ralentir. C'est une grosse invitation à la pause. Donc oui, il y a le tumulte, les préparations de Noël. Peut-être vous êtes en mode oh là là, on est déjà en décembre et il reste que quelques jours pour préparer. Il y a la famille qui va arriver, tout le tintouin quoi. Et ça me dit qu'il n'y a pas de pression à se fixer par rapport à ça. Parce qu'on a une grosse invitation déjà en 2024 et ça va se renforcer en 2025 à revenir à l'essentiel. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être challengées sur l'énergie du manque, sur les problématiques financières, le fait de ne pas pouvoir acheter ce qu'on a envie, ou plutôt ce que peut-être notre mental ou ego a décidé qu'on avait besoin, alors que peut-être ce n'est pas réellement essentiel. Quand on revient à l'intérieur de soi et que l'on se questionne, c'est peut-être pas forcément essentiel, ou plutôt on n'en a pas besoin, ou pas besoin maintenant. Donc c'est une grosse invitation à se re-questionner sur nos réels besoins, ce qui est vraiment essentiel dans cette période. Est-ce que l'on a besoin de se faire un banquet de malades en famille pour ces fêtes de Noël? Peut-être que l'on a juste besoin de moments de partage. Mais la forme que cela va prendre peut être différente de cette image un peu peut-être commerciale que l'on a eu l'habitude de créer, d'entretenir aussi. Peut-être que la convivialité et le partage peut se présenter d'une manière totalement différente, sur un format que vous n'avez pas encore expérimenté. Je vais vous donner un exemple concret. Moi aussi, je suis, c'est aussi pour ça que je pense que je partage des thématiques liées à l'argent. Alors, c'est pas hyper confort pour moi. Je ne roule pas sur l'or comme beaucoup de personnes, voire même j'ai des grosses périodes, des fois plus de 6 mois d'affilée où je peux pas du tout me rémunérer, puisque de toute façon, parce que les charges tout simplement liées à ce que je vais facturer ne me permettent pas en tout cas de me rémunérer à côté. Et justement, ça me met dans mes retranchements, dans peut-être certaines habitudes que j'ai eues, où je me rends compte que plus jeune, alors on roulait pas sur l'or non plus, hein, mais plus jeune, j'avais peut-être accès quand même à une certaine abondance que je n'avais plus conscience puisque c'était devenu normal. Ouais, c'était la norme. Donc aujourd'hui, on m'invite clairement, comme vous, à peut-être connecter à une autre forme d'abondance. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En tout cas, à connecter à d'autres manières de faire. Parce que je pourrais me dire, bon ben voilà, j'ai pas les moyens de m'équiper pour telle chose ou de faire tel ou tel truc. Donc je fais rien et j'attends qu'il y ait un meilleur moment. Ouais. Et ça me fait sourire parce que j'ai fait ça à certains moments de ma vie en tout cas. Sauf que du coup, comme j'étais dans l'énergie de j'attends qu'il y ait un meilleur moment pour faire ce que j'ai envie et vivre la vie que j'ai réellement envie de vivre, et ben c'est comme si j'ai arrêté de vivre d'une certaine manière, ou du moins il y avait énormément de frustration.
et donc de colère qui était présente en moi. Et du coup, à l'intérieur, le petit vélo là qui tourne tout seul, il était comme moulin à paroles qui s'arrête jamais, dans les reproches, dans de l'aigreur, je dirais même. Des énergies qui sont quand même assez puissantes, mais en tout cas qui vont difficilement attirer de l'abondance. Donc j'étais déjà dans une phase qui manquait, et en fait j'ai comme nourri le manque. Alors je dis pas que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts, hein, ça se demande du temps. Et d'ailleurs la dernière fois quand je vous ai dit de faire vos demandes, c'est pareil. Il peut y avoir des demandes où ça va se matérialiser, ou alors il va y avoir une synchronicité ou une réponse de l'univers qui va être assez rapide. Quand je dis assez rapide, c'est peut-être dans la semaine, 2 jours plus tard, ou même juste 15 jours plus tard, enfin en tout cas très proche. Et il y a des demandes qui, pour qu'elles puissent se réaliser, vont demander un travail intérieur assez conséquent. Donc parfois vous pouvez faire une demande et elle se matérialise que 2, 5, 10 ans plus tard. Donc on nous demande d'être patient, ça c'est sûr. C'est pas que vos demandes sont pas légitimes quand ça arrive plus tard, c'est juste que c'est potentiellement pas le bon moment. Ça peut pas se mettre en œuvre ou se matérialiser tout de suite. Et qu'il y a certainement quelque chose à apprendre de la situation là que vous vivez, dans laquelle vous n'êtes pas du tout confortable. Donc c'est pas évident. Et on revient un peu au concept de chercher du confort à l'intérieur de cet inconfort. Moi, je vois des fois, ça se matérialise par les achats de nourriture. Il y a des moments, je me disais, bon, du coup, comme j'ai pas les moyens, je peux pas acheter du bio, machin, comme j'aimerais. Mais j'ai senti une tendance vers le végétarisme, si je puis dire, à être végétarienne. Alors attention, je fais aucune pub pour ça, justement, je vais nuancer. J'ai jamais arrêté de me nourrir en viande. Alors du coup, il y en a que ça va peut-être déclencher, pour quelqu'un qui bosse avec la nature, pourrait dire que je suis une personne horrible, que j'ai aucun respect pour les animaux et tout. Alors moi, je vous partage juste ce que je vis, ce que je canalise, ce qui est présent pour moi. Et peut-être que ce que je porte en termes d'énergie, ça résonne pas avec vous, et c'est ok. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chacun fait ses choix. Le plus important, c'est de le faire en conscience. Parce qu'en fait, manger de la viande en tant que soi, pour moi, ce n'est pas le problème, ou c'est pas ce qui va tout changer. C'est plutôt de comment on va consommer. Si je prends de la viande qui vient des firmes multinationales, où les animaux, c'est du bétail, et juste du bétail, et donc un steak, voire même du coup ce qui va rapporter en termes d'argent, ouais, c'est pas vibrant en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas vibrant. Par contre, si je vais chez un agriculteur qui élève ses bêtes dans le respect, qui fait attention à ce qu'il leur donne justement à consommer, qui les laisse aller dans le champ, qui les accompagne réellement et qui les aime, qui va procéder, on va dire, au sacrifice de leur vie dans le même respect, qui va attendre aussi que la viande se détende, par exemple, et que vous la consommez en pleine conscience, en ayant conscience que ce qui vient vous nourrir et vous donner de l'énergie, c'est une vie qui a été sacrifiée et qui a une valeur. Ok, ok, du moment que c'est fait en conscience, que l'on reconnaît le sacré dans chaque chose dans cette vie. Parce que
moi j'ai déjà eu des réflexions de personnes me disant je comprends pas que t'es pas végétarienne parce que quand même tu travailles avec les plantes. Et du coup, la violence animale, tu t'en fous en fait. Non, c'est pas que je m'en fous. C'est juste que justement, je sais que c'est pas en mangeant juste des plantes que ça ira mieux. Les plantes sont sensibles. Les plantes, elles ressentent des choses. Les plantes, elles vibrent. Elles ont des énergies. Donc, me dire je vais manger des plantes parce que c'est moins pire que de manger des animaux, ben pour moi, c'est me voiler la face. C'est exactement pareil. Sur cette terre, alors oui, les lois, justement, font des différences, mais la vie d'un être humain, la vie d'un animal, la vie d'une plante, même la vibration d'une pierre, ça a la même valeur. C'est tout aussi sacré. C'est important pour moi de tout respecter. Et donc, ça va clairement dépendre de comment je vais le consommer. Alors, du coup, je fais de la régulation. Au niveau de la viande, je mange pas tous les jours, déjà. En plus, au niveau du porte-monnaie, ça aide, quand même. Après, ça dépend aussi de ce que mon corps a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, clairement, mon corps, il a besoin de tout ce que de la viande pourrait me donner. Mais du coup, je remercie. Je remercie l'animal qui a été sacrifié pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Je remercie la vie pour ce cadeau. Et du coup, ça fait un peu la boucle avec qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important réellement? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui peut attendre peut-être 15 jours? Est-ce que vraiment faire des cadeaux à vos enfants, c'est si essentiel que ça? En tout cas, les cadeaux comme on l'entend. Les jouets, quoi, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses essentielles que vous pouvez offrir? Donc, j'ai dit vos enfants, mais ça peut être d'autres proches. Bon, voilà pour ce chapitre. C'est pas évident de dire ça, franchement, pour moi. Surtout que je sentais que c'était très très fort, assez incisif en tout cas. Pour qu'on arrête de se voiler à la face en mode ah bah moi je suis végétarien alors j'ai rien à me reprocher. Bah ça c'est de l'ego. Désolée, mais c'est de l'ego en fait. Et oui, notre monde il est clairement pas parfait. Oui, on sacrifie. Se dire je vais arrêter de manger de la viande comme ça je sacrifie personne, c'est pas vrai. Je vais arrêter de manger des œufs parce que la poule elle a rien demandé elle. Ouais, ok. Et après, vous pouvez continuer à être végétarien malgré ce que j'ai dit, je m'en fous en fait, du moment où vous êtes conscient de ce que vous faites. Oui, en effet, on n'a pas besoin d'avoir autant de protéines animales. C'est une question d'équilibre, encore une fois. Et c'est pas évident de trouver cet équilibre. Du coup, est-ce qu'on peut s'autoriser aussi à faire des erreurs, à se tromper, à se regarder en face, dire ok, ouais, là, je me suis plantée. Bon, ben, soit je continue là-dedans, mais je sais que je me plante, soit peut-être que je fais un pas pour commencer le changement. Encore une fois, on vous demande pas de tout changer, tout révolutionner en 5 minutes. C'est pas possible de toute façon pour nos humains d'une certaine manière. Même au niveau énergétique. Si pendant 20 ans vous avez été calé sur une fréquence précise, du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir passer à une fréquence 3 fois plus haute ou 3 fois plus basse. Par contre, là, on est en décembre et c'est le bon moment où on parle des bonnes résolutions en janvier, mais en fait, non. En octobre, déjà, on commence la période de bilan. Vous pouvez déjà faire ce petit exercice tout simple de prendre un bout de papier, un crayon et vous poser 3 questions samedi. Donc, d'abord, par rapport à l'année 2024, qu'est-ce que vous retenez?
Que ce soit positif ou négatif. Qu'est-ce que vous retenez qui vous a marqué? Parce que si ça vous a marqué, c'est que forcément, il y a quelque chose d'important là-dedans. Deuxième question. Quelle habitude ou rituel t'as envie de conserver? Des choses que tu as mis en place courant 2024 ou même avant, qui te font du bien, que tu sais que ça t'apporte quelque chose, note-les. Et la dernière, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place déjà par le passé et que vous n'avez pas réussi? Donc c'est pas forcément pour vous juger sur j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Que vous voulez mettre en place pour la suite. Pas forcément que ça se concrétise en 2025, mais du coup, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui vous porte? Que vous avez clairement envie de faire, de mettre en place dans votre vie, que pour l'instant, vous n'avez pas eu l'espace ou la possibilité de faire. Mais que vous sentez que ça vibre fort, fort, fort en vous et que c'est essentiel. C'est dans cette catégorie essentielle et qu'à un moment donné dans votre vie, ça va, vous avez besoin que ça se matérialise. Et ça peut être un exercice que vous commencez aujourd'hui, demain, et vous revenez dessus dans un mois. Peut-être il y a des choses qui vont venir aussi. Il faut savoir aussi que l'inconscient, il travaille pas mal quand on commence à se poser ce genre de questions. Peut-être que sur la première question, vous allez avoir deux idées qui vont venir, et puis gros blanc. Et puis 15 jours plus tard, je sais pas, vous faites un rêve et ça met en lumière, en relief, si je puis dire, quelque chose. Et bah vous retournez dessus et puis vous complétez. C'est ok. C'est ok de pas avoir toutes les réponses tout de suite. Est-ce que j'ai autre chose à aborder? Bon, je pense que j'ai abordé tout ce que j'avais abordé pour cette période de fête. Ah si, c'est bon, ça me revient. Il faut savoir aussi que là, on arrive sur un mois assez particulier en décembre 2024, puisque on a 2 nouvelles lunes. La nouvelle lune le 1er décembre, puis on aura la pleine lune vers le 15. Ensuite le 22 avec le sabbat de Yule. Donc l'annonce, l'ouverture en tout cas de la saison hivernale, qui est très forte au niveau énergétique, et aussi bien sûr il y a tout un tas d'énergies christiques et divines sur cette période. D'où le message de ralentir, de faire une pause. Ça peut être assez violent. Surtout que de savoir qu'il y a des réunions de famille, ça peut être stressant, ça peut faire remonter des choses, des blessures, des émotions. Des fois, ça remonte d'ailleurs parce qu'on a besoin de travailler dessus, de revenir nettoyer, purifier. Et puis des fois, on a nettoyé des choses et on a besoin de se confronter justement à ces personnes qui nous déclenchaient à l'époque pour se rendre compte que ah bah c'est bon, ça c'est ok, j'ai bossé dessus, ça me fait plus du tout réagir. Et puis vous verrez donc peut-être des changements aussi dans les personnes, dans leur manière de réagir à eux. Parce que des fois on travaille sur nous, on ne sent pas forcément de répercussions directes dans notre corps, dans notre comportement. Et finalement, c'est le comportement extérieur qui nous renvoie le travail que l'on a fait nous-mêmes en intérieur. Que l'on a fait nous-mêmes intérieurement. Un peu plus français. Et donc sur cette période de décembre, qui est toujours un peu chargée justement avec le sabbat de Yule, plus les fêtes, plus Noël commercial si je puis dire, et ensuite la nouvelle année, c'est un enchaînement en fait de dates et d'énergie christique divine,
où il y a énormément de fréquences et de codes qui sont transmis. Je me sens d'ailleurs là, je fais une guidance et je sens que il y aura peut-être 1 ou 2 soins que je vais enregistrer. Alors que je pensais justement, dernier soin que j'ai enregistré, que j'allais devoir, avoir besoin de ralentir pour intégrer toutes ces transformations là qui s'opèrent en moi. Peut-être que vous aussi vous avez comme moi tout un tas de projets en cours, de choses que vous avez envie de mettre en place. Donc ça peut avoir aussi cet effet un peu tourbillon et qui peut ressembler aussi à de l'éparpillement. Donc c'est pour ça que ralentir peut aider à venir respirer là-dedans. À questionner aussi. Le retour à l'essentiel, c'est de la priorisation également dans ce que vous avez concrètement besoin et envie dans l'élan du cœur bien sûr, de faire, de mettre en place, de ce qui vous est possible aussi. Parce que si vous n'avez pas l'énergie, vous forcez à faire quelque chose alors que à l'intérieur, ça hurle non. Ça hurle non mais j'en ai marre, tu m'écoutes jamais. Parce qu'il y a clairement des enfants intérieurs qui crient en ce moment, qui cherchent à s'exprimer. Donc si vous êtes dans une phase comme ça, donc ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends qu'il y a pas mal de personnes qui sont comme débordées. Il y a comme une surcharge, un surplus. Il se passe énormément de choses dans la matière, plus les énergies viennent travailler au niveau émotionnel, et donc c'est trop. Et accueillez-vous dans ce trop. Vous avez le droit d'ailleurs de l'exprimer, de le dire. Moi, ça arrive de pleurer ma vie. Alors le mieux, c'est de trouver un espace où vous pouvez le faire sans problème, sans choquer personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de hurler dans une pièce. Et j'ai toujours été choquée d'une certaine manière de me rendre compte à quel point c'était autorisé et que autant à l'intérieur de moi, je me jugeais d'avoir crié. Autant quand mes guides m'entendent, me voient crier comme ça, ils savent que c'est parce que là, je suis en surcharge et que j'ai pas trouvé d'autres moyens de le sortir, d'exprimer tout ça. Des fois, j'ai même droit à... Alors, je les vois pas personnellement, je les ressens. Et des fois, j'ai ressenti une présence où... Limite, ça me faisait comprendre, et ben voilà, il fallait que tu fasses ça pour que ça sorte. Il fallait qu'on t'en donne autant. C'est comme si vous étiez à la bibliothèque et puis que vous êtes venu en mode tout excité parce que vous voulez apprendre plein de choses. Et donc là, la personne, elle regarde, on vous a donné une liste de bouquins, vous le donnez à la bibliothécaire, et bah du coup, elle va chercher les livres, puis elle vous en met 1, 2, 3, 4, puis au bout d'un moment, vous arrivez là, puis elle vous en remet un autre. Et en fait, à un moment donné, vous pouvez plus, les livres, ils sont tellement gros, tellement lourds là. Vous pouvez plus empiler, c'est plus possible. Alors vous faites quoi? Vous restez là, comme si vous étiez un repose-livre, une étagère sur laquelle on peut empiler? Ou est-ce que vous enlevez et vous posez des livres pour que ce soit plus supportable et vous puissiez remonter vos bras là et pouvoir respirer? On est aussi dans une période où il y a un besoin de poser ses limites, peut-être de plus en plus fort. Parce que des fois on les pose et puis j'entends qu'à l'intérieur de nous c'est pas totalement aligné, dans le sens où même nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas clair avec ça. C'est ah ouais, quand même, là c'est abusé. Ouais, mais je sais pas, peut-être ils ont raison en fait, les gens. Et d'avoir ce double discours, forcément, ben ça casse votre alignement. Donc vous êtes comme ça, une espèce d'à cheval, un coup un côté, un coup un autre. Donc comme vous êtes à cheval comme ça, bah, au moment où vous dites non, c'est trop, la personne, ce qu'elle sent elle dans l'énergie, c'est il me dit non et
En fait, il n'entend pas votre non réellement. Il n'entend pas votre limite parce qu'à l'intérieur de vous, c'est pas clair. Et des fois, on a besoin d'atteindre des stades explosifs, si je puis dire, pour que déjà à l'intérieur de nous-mêmes, ça soit clair en mode non mais là c'est bon, stop, stop, on arrête. Et peut-être vous ne pourrez pas l'appliquer concrètement tout de suite maintenant dans la matière parce que ça vient juste d'être de commencer à s'ancrer réellement dans votre énergie et où vous commencez à revenir vraiment totalement dans votre alignement. Donc peut-être que là, si vous le formulez maintenant tout de suite, ça passera pas. Par contre, laissez-vous un petit peu de temps pour que ce soit totalement intégré dans votre énergie, dans vos corps, dans votre mental aussi, parce que des fois votre mental il vient un peu vous challenger en mode ouais t'as dit ça mais est-ce que t'es vraiment sûr? Est-ce que on prend pas un risque de froisser quelqu'un ou de se mettre une personne à dos ou est-ce que je veux pas te juger, est-ce que enfin voilà, avec tous les doutes que vous connaissez certainement qui sont à l'intérieur de vous. On vient travailler énormément de dossiers en même temps et en même temps c'est pour notre bien. Ça me dit que c'est important de le rappeler parce que on a tous nos limites, on a tous nos capacités. Des fois, c'est intéressant quand même de voir ou de connecter à notre force intérieure et en même temps de pas oublier de se respecter. C'est pas c'est pas en vous violentant que votre force intérieure elle va forcément être décuplée. C'est pas vrai. Si on prend par exemple les métiers sportifs où on est sur un travail acharné des fois, où on pousse les limites du corps jusqu'à ce qu'il y ait des blessures. Ça montre bien que oui, on peut déployer sa force intérieure en se poussant un peu. Je dis bien un peu. En tout cas, moi, ces dernières années, j'ai connecté à quelque chose de, je dirais bien plus puissant, puisque j'ai vraiment expérimenté ça. J'étais vraiment dans l'acharnement, dans le... Et comme j'avais souvent des retours de tu peux faire mieux, tu fais pas assez d'efforts, j'étais toujours en train de me pousser. Et je me poussais pas vraiment volontairement, ça se faisait vraiment inconsciemment, des fois, même régulièrement. Après, ça fait aussi partie de l'incarnation sur Terre d'expérimenter énormément de choses différentes pour apprendre à se connaître, tout simplement. De m'être poussée comme ça pendant autant d'années, je sais plus facilement aujourd'hui ma limite. J'arrive plus facilement à comprendre là où c'est trop risqué, où, où je vais me casser et ça va être compliqué de remonter. Du coup, j'ai connecté à une manière de faire bien plus douce, qui peut faire remonter énormément d'émotions également, et parfois, même je dirais quasiment dans tous les cas, la libération se fait bien plus rapidement, dans la douceur, dans le respect. Cette fois-ci, je sens que j'ai vraiment abordé tout ce que j'avais à aborder. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un bon mois de décembre et je vous tiendrai au courant pour les soins que je vais enregistrer. Je pense qu'il y en aura un sur YouTube, donc accessible à tout le monde. Et dernièrement, j'ai créé un espace sur
Patreon. Je mettrai le lien en description si vous voulez aller voir. Où je vais mettre en place des abonnements, donc pas forcément tout de suite. En tout cas, ils sont disponibles. Vous pourrez voir les tarifs. J'ai pas forcément tout le contenu pour chaque abonnement. En tout cas, sur cet espace, je vais partager mon approche qui se veut en tout cas holistique. Donc, vous retrouverez des soins sonores. Vous retrouvez aussi des canalisations, peut-être texte ou vidéo. Je regarderai. Je pense que je me laisserai la liberté. Je pense que des fois ça viendra par écrit et d'autres fois ça viendra en direct, en vidéo comme ça. Et il y aura de la canalisation sous forme de croquis dessin, peinture. Donc certaines seront... Je vais essayer d'en partager une par mois, ce qui rend le format abonnement plus intéressant pour vous. Où vous aurez comme ça un peu, pour compléter, on va dire, le calendrier, des croquis qui vous accompagneront. Ils seront téléchargeables et vous pourrez les imprimer et les mettre chez vous. Voilà. Et j'hésite pour la dernière formule à proposer un rendez-vous en visio collectif pour faire comme un cercle de parole guidance en temps réel, si je puis dire. Donc c'est encore en réflexion, ça fait partie des choses qui clairement dit qui serait intéressant que je puisse mettre ça en place pour les personnes. Vous regarderez, j'essaie de mettre des tarifs qui sont accessibles, pas trop chers, pour que chacun puisse y accéder, parce que ça me tient vraiment à cœur que l'on puisse prendre soin de soi sans se ruiner. C'est le terme qui me vient en tout cas. Surtout que j'imagine que ce que je partage là dans ces espaces vidéo et donc sur Patreon, parfois ça vous suffira pas et vous aurez besoin d'autres accompagnements. Du coup, j'ai pas envie que vous mettiez tout votre petit budget sur un format abonnement comme ça et que vous ayez plus la possibilité de prendre soin de vous autrement. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. On a été accompagnés par le vent. Donc heureusement que je me suis pas trop coiffée ce matin. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de revenir à l'essentiel et d'ici 2025, tous mes vœux de bonheur. De toute façon, on se reverra entre deux. Je ferai peut-être une canalisation pour l'année 2025 et j'ai l'élan aussi de proposer un format vous permettant de connecter à ce que vous pouvez aller traverser sur cette année 2025. Voilà. Et ben sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Bye.